par cage en fait. Ils savent que pendant 2-3 hivers consécutifs, il a fait très froid, et ça ils arrivent à le lire dans les cernes. Et du coup, à partir de là, ils ont une année 0 et ils remontent et ça leur permet en fait, en remontant, en comptant le nombre de cernes jusqu'à l'audier, de savoir à quelle époque l'arbre a été abattu. Ici, on est en 1330. Donc, le chevet, on sait que la charpente du chevet, elle est datée de 1330. La construction du chevet, c'est 1318. Et donc, on commence par le chevet parce que les charpentiers à l'époque ont commencé par le chevet en 1330. Ensuite, ils ont fait le transept nord en 1369. Ils ont fait le transept sud en 1372, donc très rapidement derrière. Et la nef, qui est très intéressante, elle, il y a 3 chantiers dans la nef. Donc il y a eu 3 époques différentes. 1391 pour les 2 premières travées, je vous les montrerai. Ensuite, il y a un arrêt de chantier de pratiquement 100 ans. Et ça reprend en 1497. Il s'arrête à la moitié de la nef. Il y a de nouveau un arrêt de chantier. Et ensuite, en 1530, il termine la nef. Donc tout ça, grâce à la Dandreau, on est capable maintenant de lire, en fait, d'avoir une datation. Et ce qui est hyper intéressant sur Saint-Ouen, c'est qu'on est resté sur le même système constructif de charpente. Donc ce système constructif qui est en fait le chevron forme en ferme. Le chevron forme en ferme, c'est vraiment médiéval. C'est en fait des chevrons qui ressemblent à des fermes. Ça, ce sont des fermes principales. Donc il y en a à peu près tous les 3 mètres. Elles sont connectées entre elles avec un faîtage et un sous-faîtage avec des pièces de bois longitudinales qui permettent de contrebalancer toute la charpente longitudinalement. Et après, c'est rempli entre deux avec des chevrons, ce qu'on appelle des chevrons forme en ferme. C'est vraiment le principe médiéval, c'est un système constructif. Seulement, quand on est dans la nef et qu'on arrive en 1497 et en 1530, on a un autre système constructif qui est différent, qui est des fermes avec des pannes et des chevaux. Et sur Saint-Ouen, ils continuent à fabriquer avec ce système constructif qui est du chevron forme en ferme. Ce qui change, en fait, c'est que au 14e, ils ont la forêt pour faire ce type de charpente. Et avec ce type de débit qui est, le débit par équarrissage, donc à la hache. Ce qui demande, en fait, pour faire ces pièces-là, des petits chênes qui ont environ 25 ans, pas plus. Mais ce qu'il faut, c'est des chênes qui poussent très vite. Parce que pour avoir des pièces de bois qui font environ 12 à 13 mètres de long, bien droites, dans lesquelles vous pouvez tirer une poutre sur toute la longueur qui fait à peu près 17-17, il faut un arbre qui est poussé très vite, mais qui ne soit pas trop conique. Et en fait, le système de sylviculture à cette époque-là, la façon dont ils abattent les arbres et la façon dont ils entretiennent en fait les forêts, qui sont entretenues par gibier en fait, fait qu'ils ont ce type d'arbre et ce système constructif. En fait, il faut se dire que la charpente est imaginée par rapport à la forêt. En fait, ils construisent du chevron forme en ferme parce que la sylviculture leur donne des petits arbres très vite. Et on conçoit de la charpente avec un système de chevron forme en ferme. Quand on passe à de la ferme avec des chevrons, c'est complètement différent parce qu'en fait, la sylviculture a évolué. On a des gros arbres, on a un système mécanique qui permet de scier, donc des sillons, et on conçoit la charpente différemment. Donc, ici, ce qui est intéressant, c'est que à l'époque médiévale, les charpentiers ils travaillent avec 4 mesures, entre 3 et 4 mesures, sur les gros édifices comme les cathédrales ou cette abbatiale qui a la taille d'une cathédrale. Donc les mesures, c'est les diamètres d'arbres. À partir du moment où ils ont un diamètre d'arbre, ils établissent un débit de bois dans leurs arbres, puisque un arbre, une pièce. Et 4 mesures, donc 4 sections différentes.
dans lesquels ils arrivent à les inscrire dans un arbre. Il faut imaginer le charpentier qui part en forêt, il a 4 mesures d'arbres, et dans ça, il doit faire son débit de bois pour l'ensemble de la batière. Donc moi, comme on n'avait pas les mesures, j'ai fait le système inverse, c'est que j'ai pris toutes les sections et je les ai inscrites dans un arbre. Ça m'a donné les mesures en fait. Et j'ai retrouvé les 4 mesures. Donc, la première mesure, je cherche. Voilà. Donc la première mesure, c'est des chaînes qui font environ 32 cm de diamètre. Donc c'est pas des grosses chaînes. On peut se dire que c'est des chaînes qui ont 25 à 30 ans maximum. Et dans ces chaînes-là, ils ont fabriqué ces pièces-là, ces pièces-là, ces pièces-là, celle-ci, celle-ci. Donc tout ce qui appartient au chevron ferme. Ensuite, dans la deuxième mesure qui fait dans des arbres qui faisaient environ 38 cm de diamètre, ils ont fabriqué les arbalétriers, les fermes principales, donc ces grosses pièces-là, les jambes de force qui sont là, les aisseliers, les fêtages, enfin les sous-fêtages, les croix de Saint-André qui contreventent là, toutes les sablières. Ensuite, dans la troisième mesure, où là ils avaient des arbres un peu plus importants, qui faisaient environ 42 à 43 cm de diamètre, ils ont fabriqué les poinçons, donc ces pièces-là. Les aiguilles, parce que ça c'est propre à Saint-Ouen et c'est ce qui fait aussi les particularités de cette charpente, c'est ces fameuses aiguilles qui sont des tirants et qui permettent en fait à la charpente de ne pas pousser sur les murs. Et la dernière mesure, c'est des arbres de 60 cm, donc c'est des arbres qui sont un peu plus gros et qui ont demandé au moins une centaine d'années pour arriver à avoir un diamètre de 60 cm. Ce sont les entrées. Donc ces pièces-là. Et quand on regarde, on fait un petit tableau en fait sur le pourcentage de mesure. En gros, 60% du débit de bois, c'est les arbres de 32 cm. Donc c'est ceux qu'on constituait les chevrons formes en ferme. 60% du débit. On voit que pour faire un Saint-Ouen hors beffroi, il faut 1800 arbres. Donc 60% de ces 1800 arbres, c'est des petits arbres de 25 à 30 ans. Donc quand ils ont fini Saint-Ouen, en fait, ce qu'ils ont capté, c'est revenu. C'est ça qui est génial dans ce système constructif. La particularité des charpentes, on va y revenir justement, c'est cette fameuse aiguille qu'il y a de chaque côté. Alors pourquoi c'est fin comme ça? Alors en fait ça marche comme un tirant, donc ça n'a pas besoin d'être gros parce que ça prend aucune poussée verticale, ça tire. En fait ce qu'il faut se dire c'est que le gros défaut de toutes ces charpentes, on est au 14e, on est à l'apogée du chevron forme en ferme. En fait les charpentiers ont réglé tous les problèmes qu'ils ont pu rencontrer pendant 3 à 4 siècles sur ce type de charpente. Parce que ça commence au 10e voire 11e siècle, où est-ce que en fait le système constructif il commence. On n'a pas de fêtage sous fêtage, on a des charpentes qui se couchent parce qu'ils les ont pas encore contreventées, elles poussent sur les murs parce qu'elles sont mal dimensionnées, elles sont mal triangulées, et quand on monte des édifices comme celui-ci, où est-ce que quand on regarde la race du mur là, on est à 45 mètres de haut, on a des ouvertures partout, c'est un mur, c'est de la dentelle, à aucun moment il faut que les charpentes elles poussent sur les murs. Là, au 14e, ils ont réglé le problème de contreventement parce qu'ils ont mis des fêtages sous fêtages, ils ont mis des croix de Saint-André qui permettent de contreventer les charpentes. Ça c'est une avancée, parce que ils ont appris avec le temps. Et le gros problème, c'est ensuite, c'est les pousser sur les murs, parce qu'on a des versants qui font plus de 12 mètres, donc à un moment, forcément, ça demande à pousser.
En plus, on travaille avec des bois qui sont plutôt verts, donc ça sèche. Donc quand ça sèche, ça ne s'écoule pas, mais des jeux se font et ça vient se tasser. Donc c'est pas grave, hein, mais quand ça se tasse, forcément, il y a une poussée qui se génère en fait. Et à l'époque, sur ce genre d'édifice, on avait certainement dû leur dire qu'en aucun cas il fallait que ça pousse sur les murs, parce que les vitraux de Saint-Ouen, le montant des vitraux, c'est 1,5 fois le montant du gros œuvre. Donc, en aucun cas, il faut que les murs s'ouvrent, il faut que ça pousse. Et il y a un problème aussi de légèreté de la charpente. Il ne faut pas non plus que la charpente soit trop lourde. Et le gros défi de ces charpentiers à cette époque-là, avec toute la connaissance qu'ils avaient accumulée au XIVe, c'est de faire une charpente qui soit la plus légère possible, donc la plus fine, qui tienne structurellement et qui ne pousse pas sur les murs. Et pourquoi plus légère? Pour éviter d'avoir trop de poids sur les murs. Donc ce qu'il faut savoir, c'est sur le chevet, on a à peu près 170 à 200 tonnes de bois. Donc ces aiguilles, nous on les a calculées, en fait on a calculé les fermes avec les aiguilles et sans les aiguilles. Et au final, les charpentes, elles fonctionnent avec ou sans aiguilles. Donc on s'est posé la question de savoir pourquoi ils avaient fait les aiguilles. Parce qu'on ne fait pas des pièces comme ça pour se faire plaisir. Et en fait, ils avaient une connaissance du bois vert, en fait, du bois équarri à la hache qui va sécher. Et ils savaient que ça allait se tasser. Et en faisant ces fameuses aiguilles, elles ont un rôle non seulement de tirant, mais en plus, là où elles sont positionnées, elles servent tous les assemblages de la charpente. C'est-à-dire que nous, quand on en a emmené une en atelier, on l'a réparée, et quand on a voulu faire coller tous les assemblages pour cheviller, on a mis des sangles appliquées exactement là et là pour serrer toutes les pièces de bois entre elles. En fait, ces aiguilles, elles ont aussi un rôle d'anticiper le séchage. Donc là, on va pouvoir avancer dans le chevet. On va pouvoir voir le type de greffe qu'on a réalisé pour réparer par exemple un poinçon qui avait été cassé par un éclat d'obus, parce que le chevet de Saint-Ouen a été bombardé pendant la guerre mondiale. C'est à peu près à cet endroit-là où il y a eu une bombe qui a éventré la voûte, et puis la charpente est plutôt récente. On va pouvoir voir aussi le but de nos réparations, qui est de permettre à la charpente de continuer à passer le temps et en faire en sorte aussi que nos interventions se voient le moins possible. Donc là, on a fait une denture. Ce qu'on appelle une denture, en fait, c'est qu'on vient sectionner la vieille pièce de bois pour venir mettre une pièce de bois neuve. Et pour raccorder la vieille avec la neuve, on fait un assemblage qui rétablit en fait la structure et l'effort qui est demandé à cette pièce de bois dans la charpente. Là, cette pièce de bois, c'est une pièce de bois dans la charpente qui demande à tirer, donc qui est poussée vers le haut par ces deux arbalétriers. C'est pour ça qu'on appelle ça des arbalétriers, parce que ça a le nom d'une arbalète. Donc elle pousse, plus on charge, plus elle pousse vers le haut, et plus le poinçon monte. Donc en fait, on a un assemblage que l'on appelle un verrou à la française, qui verrouille non seulement la pièce de bois dans ce sens-là, et en plus avec les clés, vous pouvez la serrer, et ça les maintient entre elles, avec ce système de clés.